Oui, Monsieur le Président, il s'agit de l'affaire IT 01 48I, le procureur du tribunal contre Sefer Halilovic. J'aimerais que les deux parties veuillent bien se présenter. Monsieur le Président, Carla Del Ponte, procureur. Je suis accompagnée de mon collègue Karl Koenig. Merci, Monsieur le Président. Sur le banc de la défense. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Farouk Baliagic. Je suis avocat, le seul avocat pour le moment en ce qui concerne l'accusé Sefer Halilovic. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Halilovic, suivez-vous le débat dans une langue que vous connaissez? M'entendez-vous, Monsieur Halilovic? Est-ce que vous m'entendez? Suivez-vous le débat dans une langue que vous connaissez? Oui, Monsieur le Président, je vous entends bien. Et je suis en mesure de suivre les débats dans ma langue. Je comprends. Voulez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît? Vos noms, prénoms, âge, profession. Je m'appelle Sefer, S-E-F-E-R, Halilovic, H-A-L-I-L-O-V-I-C. Je suis né le 6 janvier 1952. J'habite à Sarajevo et jusqu'à présent j'étais ministre dans le gouvernement de la République d'Herzégovine. Bosnie-Herzégovine, bien sûr, s'entend. Il s'agit aujourd'hui de votre comparution initiale devant le tribunal. Cette formalité est essentielle. Il vous est donné à cette occasion la possibilité d'entendre toutes les charges que le bureau du procureur énonce contre vous. Avez-vous bien reçu l'acte d'accusation dans votre propre langue? Oui, je l'ai reçu dans ma langue. Avez-vous bien compris la teneur de l'acte d'accusation? Je n'ai pas complètement compris la teneur. Est-ce que vous en avez parlé avec votre avocat? Je comprends que j'ai été mise en accusation, j'ai discuté avec mon avocat, mais je n'ai pas compris la teneur de l'acte d'accusation. Souhaitez-vous que l'acte d'accusation vous soit lu intégralement, ici à l'audience? C'est un droit dont vous pouvez disposer, comme vous avez le droit de renoncer à cette lecture. Est-ce que vous voulez qu'on vous lise intégralement l'acte d'accusation? Je renonce à ce droit qui m'est donné, puisque j'ai lu moi-même l'acte d'accusation. Je prends donc note que vous renoncez à ce droit. Nous allons maintenant procéder à la formalité majeure de votre comparution, qui consiste à savoir si vous plaidez coupable ou non coupable. Vous avez la possibilité de nous dire aujourd'hui si vous entendez plaider coupable ou non coupable, à moins que vous ne préfériez le faire plus tard dans un délai de 30 jours.
allons vous faire lire le chef d'inculpation retenu contre vous et vous nous direz si vous plaidez coupable ou non coupable. Madame la greffière, pouvez-vous donner lecture du chef d'inculpation? Yes, Your Honor. Oui, Monsieur le Président. Chef 1. Meurtre. Est-ce que je peux plaider maintenant, Monsieur le Président? Je souhaiterais le faire. Dès que vous avez entendu le chef d'inculpation, vous pouvez plaider coupable ou non coupable. Count 1. La greffière d'audience, chef 1, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3, l'article 3 du statut est reconnu par l'article 3.1a des conventions de Genève, ainsi que par l'article 7.3 du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Au nom de Dieu, je déclare que je ne suis pas coupable. De Dieu le miséricordieux. Je prends note, Monsieur Halilovic, que vous plaidez non coupable pour ce chef d'inculpation. Madame la greffière, voulez-vous en prendre acte, s'il vous plaît? Yes, Your Honor. Oui, Monsieur le Président. Madame le procureur, je tiens à vous rappeler qu'il vous incombe, en application de l'article 66.1 du règlement de procédure et de preuve, et qui consiste en la communication des pièces à charge dans un délai de 30 jours. Oui, Monsieur le Président. Nous avons déjà la documentation qui accompagne l'acte d'accusation qui est prête à être consignée au défenseur après l'audience. Et je dois seulement préciser qu'il n'y aura pas la traduction complète dans toutes les langues de ce tribunal, parce que vous savez, il y a toujours un certain problème, mais nous essayerons d'obtenir la traduction dans les 30 jours. La traduction de la langue de l'accusé. C'est ça. Elle sera prête dans les 30 jours. Je vous remercie. Complète, c'est-à-dire on a déjà une partie, on a déjà obtenu une partie, mais ce n'est pas encore complet. Mais dans les 30 jours, on devra consigner la traduction complète de tous les documents. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président. Je vais prendre note, merci. Je m'adresse également à la défense pour rappeler l'article 62 du règlement que des écritures peuvent être déposées, des exceptions préjudicielles soulevées dans un délai de 30 jours. Vous avez saisi, maître, vous avez 30 jours pour présenter des écritures ou des exceptions préjudicielles. Monsieur le Président, je prends note de ce que vous venez de dire et je tiens à vous informer du fait que mon client et moi-même, nous allons assurer une pleine et entière collaboration avec ce tribunal. En effet, nous accordons une grande importance à la manifestation de la vérité, quelle qu'elle soit. Je vous remercie. Asseyez-vous. Je tiens à souligner que cette affaire a été assignée à la Chambre 3 par ordonnance du Président et qu'un juge chargé de la mise en l'état sera nommé incessamment. Maître, y a-t-il un point que vous désirez soulever à ce stade? Je m'adresse à vous, maître. Avez-vous un point à soulever? Monsieur le Président, je n'ai rien à ajouter pour le moment.
Dès que j'aurai reçu les pièces jointes à l'acte d'accusation, je m'adresserai à vous par écrit. Madame Procureur, vous avez un point à soulever dans ce stade? Non, Monsieur le Président, j'ai aucun point à soulever. Je prends simplement note de la déclaration de coopération de la part du défenseur et de son client. Merci, Monsieur le Président. Avant de lever la séance, je tiens à remercier les interprètes et le personnel technique pour sa précieuse collaboration. La séance est levée. All rise, veuillez vous lever.